Bonjour. Bonjour la baffe tout d'abord, puis bonjour vous qui me regardez ensuite sur YouTube. Je vous dis, continuons une lecture. Je vais continuer L'Enfant Océan de Jean-Claude Monleva, que j'avais commencé la dernière fois. Chapitre 2. Récit de Marthe d'Outrelot, 40 ans, mère de Yann. Qu'est-ce qu'elle croyait, la Parisienne? Que j'allais y offrir le thé au salon? Qu'on allait y grignoter des petits fours? Ça se pointe sans prévenir chez les gens, ça tortille les fesses et ça vient vous faire la leçon. Si seulement cet abruti de Cornio y avait arraché un beefsteak au mollet, ben il faisait qu'aboyer cette japette. J'ai fini par y envoyer la poêle sur le museau pour le faire taire. J'ai failli attraper la fille, c'est pas passé loin, dommage. Il n'avait pas l'air bien, qu'elle a dit, cette morveuse. Pas l'air bien. Pauvre petit chéri, va. Ça fait 10 ans qu'il a pas l'air bien. Il fait ça pour emmerder le monde. Juste pour nous rendre la vie impossible. Qu'est-ce qu'ils ont tous à le plaindre, celui-ci? À cause que c'est un avorton? Si on se comportait comme les autres, S'il se comportait comme les autres, on le traiterait comme les autres, tout avorton qu'il est. Mais il faut qu'il frime avec ses airs de je sais tout, je dirai rien. Il a une langue, non? Je l'ai fait complet, tout comme ses frères. Alors pourquoi il s'arrache à rien dire? Hein? Qu'est-ce qu'il nous reproche à la fin? Je l'ai mis au monde tout pareil que les autres. C'est ma faute s'il est arrivé tout seul. En gros, comme un point, avec ses frères qui sortaient par deux, qui faisaient leurs 8 bonnes livres l'unité. Je me suis pas senti le faire. Comme si j'avais pondu un œuf, parole! Et bon, on l'a gardé. Des fois, qui servirait à des trucs qu'on pense pas, rapport à sa taille, qu'on s'est dit. Passer dans des endroits où les autres passent pas, trier des choses petites. Et est-ce qu'on savait? La nature nous avait couillonné une fois. Peut-être qu'elle allait se rattraper par la suite. Alors, on a patienté. C'est pour ça. C'est pas pour ce qui nous coûtait à manger, hein. Eh bien, pour déchanter, on a déchanté. Figurez-vous que monsieur veut faire le savant. Je comprends, d'un côté, ça fatigue. Ça fatigue pas et ça fait moins d'ampoules aux mains. Ça l'a pris à 5 ans, par là, quand on l'a envoyé à l'école. Rapport aux allocations. Ses frères y allaient déjà, mais eux, au moins, ils s'imilaient pas d'apprendre. Lui, ça lui a plu, et pas qu'un peu. C'est pas privé de le montrer. Manière de nous indiquer qu'on était des imbéciles, sans doute. On a supporté ça trop longtemps, son cirque, le nez dans les cahiers, l'écriture soignée en tirant la langue, et compagnie. Jusqu'au jour où il a répondu à Doutrelot. C'était pour les foins. Il avait 7 ou 8 ans. Je sais plus, je tiens pas les comptes. De toute façon, il n'est pas plus haut que l'année d'avant. Ça, j'en suis sûr. Il y a des moments, je me demande même s'il rapetisserait pas, par hasard. Faudrait le mesurer pour voir. Mais on a autre chose à tourner, figurez-vous. Bref, c'était les foins. Il fallait qu'il aide à racler derrière. C'est pas y demander la lune, non? Eh ben, il a pas bougé ses fesses et il a montré son cahier façon de dire j'y vais pas, j'ai du travail. Monsieur avait mieux à faire, n'est-ce pas? Doutrelot, ça y a pas plu. Il a piqué un coup de sang. Et lui, en a descendu une bonne à travers du nez. Ça a saigné même. Il a la main trop lourde, Doutrelot. Ah, je lui ai dit 100 fois. Un jour, il va m'en assommer une. Il va m'en assommer un pour de bon. Et qui c'est qui va expliquer à la police? Sûrement pas lui. Il se planquera comme il s'est planqué quand la fille est venue. Il n'est pas causant, Doutrelot. Quand il y a du monde, il décarpille et me laisse toute seule pour faire la dame. Moi, j'ai la main leste, pas lourde, leste. Ça part sec et ça punit bien. Et ça suffit à mon goût. Pas besoin de les étourdir. Mais n'empêche qu'il a plus bronché par la suite, le Yann. Il a marché droit. Quand on y demandait quelque chose, il s'exécutait
et plutôt 2 fois qu'une. Sauf qu'il s'est mis à nous regarder avec cet air que j'aime pas. C'est qu'il vous ferait baisser les yeux, le petit serpent. Il faut lever les mains pour qu'il cède devant ses parents. Ça se prend pour quoi? Enfin, jusque-là, ça allait encore. Mais voilà qu'il va au collège à présent. Et qu'il nous ramène des compliments, le monsieur. Comme qu'ils savent qu'il est soi-disant intelligent, vu qu'il en sort pas une. Ils ont ouvert le crâne ou quoi? Alors lui, bien sûr, il se prend pour le pape, il bombe le torse, il nous regarde de haut. Le rasmote, c'est un comble quand même. La fille, je l'attendais. Je savais qu'ils allaient débarquer, elle ou quelqu'un d'autre, vu que d'Outrelot y avait foutu le cartable à la baille. Au gosse, ça pouvait pas finir autrement. Il pousse d'Outrelot, et faut le comprendre. 4 fois qu'on l'appelait le gosse pour venir manger la soupe. Et lui, à la fenêtre, le nez dans son bouquin. Il bougeait toujours pas. Alors voilà, mon Doutrelot qui se lève d'un coup. Il a pas cogné cette fois. Pas du tout. Il s'est levé, calme, comme s'il allait pisser. Il a pris le cahier, le livre, enfin, tout le barda. Il a foutu dans le cartable. Tranquille, comme Baptiste, sans gueuler, ni rien. Il est sorti. On l'a vu marcher vers le puits. On a entendu plouf, terminé. Il est revenu, il a fini sa soupe. Le gosse, il a pas moufté. Il a tout laissé faire. Il a continué à un moment à regarder la table là où il y avait le livre et que maintenant il n'y avait plus rien. Et puis il est parti, se couchait tout droit, comme si rien s'était passé. Au passage, j'y ai demandé s'il voulait un bout de pain, vu qu'il n'avait pas mangé sa soupe. C'est vrai qu'on a beau dire, une mère reste une mère. Eh bien, il m'est passé devant sans lever le nez, comme si j'avais été corneau et qu'il aurait aboyé après. Soyez bonne, tiens, soyez bonne. Ça m'a bien puni, allez. Bon, je vous dis, avec la voix un peu défoncée, à plus pour une prochaine lecture.